Il y a toujours un lien entre la louange et la délivrance. Mais ça fait des années qu'on travaille ensemble, bien sûr, dans le ministère. Et on a vu que la délivrance se passait pas de la même manière selon comment la louange se passait aussi. Selon comment nos cœurs sont tournés vers Dieu, selon comment Dieu est adoré, élevé, ça fait aussi une différence. Parce que l'adoration, c'est fondamental pour chaque chrétien. On doit tous comprendre qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans être des adorateurs. Et moi, j'ai fait beaucoup de séminaires de formation sur la louange. Et chaque fois, j'arrivais dans les églises, on me disait « Ah, tu sais, la louange, c'est pas mon truc. Moi, ça me concerne pas. Je suis pas musicien, je suis pas chanteur. » Toutes sortes d'excuses un peu bizarres, un peu bidons. Et quand moi, je lis la Bible, je vois que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je dis « Tu respires ?» Bon, ben alors tu peux venir au séminaire de louange. C'est bon. C'est la seule exigence, c'est de respirer. Donc, même si tu es fatigué, si tu es malade, si tu as des problèmes d'asthme ou de souffle, tu respires encore. Tu peux encore le louer. Et Dieu attend nos louanges. Dieu attend qu'on exprime ce qu'il y a en nous, et surtout comme on l'a fait ce matin avec les chants, exprimer ce retour, cet amour, ce remerciement, parce que Dieu a tout fait pour nous, et nous, on ne peut pas payer un tel prix, on ne peut pas faire plus. Donc, il ne nous reste qu'une chose, c'est la reconnaissance. La louange. Dans toutes les autres religions, ils essayent justement de faire plein de choses pour essayer de plus ou moins atteindre Dieu, le connaître, le découvrir. Dieu lui dit, mais moi j'ai déjà tout fait, maintenant toi tu me remercies. Mais ça nous humilie un peu et ça nous rend très humbles. Parce qu'on ne peut pas dire, ouais mais moi j'ai fait ça. Et des fois on essaye quand même dans l'église, j'entends dire, oh, tu sais moi j'ai jeûné, moi j'ai prié, moi j'ai fait mon culte, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais Dieu il n'est pas impressionné par tout ce qu'on peut lui dire. Il ne fait pas une liste, il n'a pas un grand carnet où il note tout ce que tu as fait. Ah, tu as prié 1 heure, c'est bien, super. Tu es mieux que l'autre qui a prié que 30 minutes. Non, non, Dieu ne fait pas les calculs, ce n'est pas un comptable. Dieu nous aime. Amen. Et Dieu, il attend en retour notre amour, notre reconnaissance. Et l'adoration, c'est juste la réponse normale de tout chrétien. Donc un chrétien qui n'adore pas, il a un problème. C'est que la base. Et puis à partir de là, quand on se met à adorer Dieu, on voit que des fois, il y a des choses qui se mettent en travers de notre route qui nous empêchent d'adorer. On a des pensées, on a des combats, on a des luttes, on fait des mauvais choix, on part dans des directions qui ne sont pas bonnes et qui nous freinent. On dit, oh, c'était dur l'adoration, j'arrivais pas. Est-ce que c'était l'adoration qui était dure ou c'est toi qui avais un problème? Il faut être honnête pour reconnaître. Alors des fois, bien sûr, il y a des problèmes de son, il y a des problèmes de parole, il y a des problèmes de chant, il y a toutes sortes de problèmes techniques. Mais ça, c'est juste une couche. Le plus profond, c'est ce qui va derrière, ce qu'il y a dans notre cœur. Comment on se tient devant Dieu? Comment on connaît Dieu? Comment on peut lui dire qui il est? Comment on est libre de l'adorer? Alors que Dieu, il a tout fait pour nous. Il a ouvert le chemin. Il nous dit lui-même, approchons-nous donc, venez à moi, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Les chrétiens, ils viennent, ouais Seigneur, attention, je vais prendre un coup là, parce que j'ai pas bien prié, puis il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a toutes sortes de choses. Puis l'ennemi, il en rajoute bien des couches pour dire non, tu peux pas prier, tu peux pas louer, t'es pas un bon chrétien, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Il nous fait une liste impressionnante de tout ce qui va pas. Puis on se limite, puis après on se dit ouais, c'était dur la louange. Mais la louange, elle était déjà là. Elle est toujours là, parce que dans le ciel, elle s'arrête jamais. Donc c'est juste nous, est-ce qu'on entre dans cette dimension ou pas en fait? Et on a le choix. Et essayons d'évacuer tous ces obstacles. Et la délivrance, c'est un outil merveilleux que Dieu donne à l'Église pour permettre d'enlever ces obstacles. Et c'est vrai que des fois, on a de la peine à comprendre parce qu'on n'a pas creusé assez le sujet. Et moi, c'est un privilège de pouvoir être dans Soteria. En fait, ça fait déjà 25 ans que ça existe. 26 ans cette année. Et de voir tout ce que Dieu a fait au travers de ce ministère et permis à des gens de découvrir une nouvelle liberté. Alors, je crois que tous les chrétiens croient à la délivrance, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? On met beaucoup de choses. Alors, on y croit parce qu'on sait que le diable existe, et puis on sait qu'il est méchant, puis on se dit, bon, quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, il a besoin d'être délivré pour être avec Dieu. Mais c'est bien plus pointu et plus subtil que ça. Ça va dans des détails de nos vies. Et puis, comme Jean-Marc l'a dit hier soir, c'est un processus, c'est un cheminement. Ça aussi, ça demande beaucoup d'humilité. C'est plus facile de dire, je suis chrétien,
je suis sauvé, je suis guéri, j'ai plus de problème. Vous en connaissez des comme ça? Il y en a dans toutes nos églises qui nous disent ça, même, excusez-moi, des pasteurs, des prédicateurs qui disent c'est bon, tu es avec Jésus, tout va bien. Ça, c'est la théorie. Mais la réalité, autrement, les pasteurs, ils n'auraient plus de boulot parce qu'ils n'auraient plus de relations d'aide, plus de prière, plus d'entretien. C'est génial. Juste de temps en temps, prêcher, lire la parole, faire des petits déjeuners, faire des petites entrevues, des petites promenades. Non. La vie chrétienne, il y a une bagarre, il y a une lutte. Et on aide les chrétiens à essayer de se battre et de vaincre et d'avoir des victoires pour être encore mieux dans notre vie, puis aussi dans l'adoration, puis pouvoir surtout mieux servir Dieu. Et c'est le leitmotiv de Soteria, Luc 1, verset 73, qui dit « Dieu a fait le serment à Abraham, notre père, de nous délivrer de nos ennemis. » C'est une prophétie qui prophétise avant que Jésus soit né. C'est quand il voit Marie et puis il dit elle va avoir ce bébé. Eh bien, c'est Jésus et il va faire ça. Il va nous délivrer du pouvoir de nos ennemis afin qu'on puisse le servir sans crainte. Tous les jours. Ça veut dire que peut-être tous les jours, il y a des craintes. Ben oui, on peut avoir des peurs. Peur de se lever, peur d'aller au travail, peur d'aller sur la route, peur d'avoir un accident, peur d'être malade, peur d'avoir un cancer, peur. Il y a des centaines, des milliers de peurs. Mais Dieu a promis de nous délivrer de ces peurs. Donc, c'est-à-dire, c'est pas « Ouais, mais je suis comme ça, ma mère était comme ça, mon grand-père était comme ça, j'ai peur, tout le monde a peur. » Oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur autour de nous, mais Dieu est venu pour nous délivrer aussi de ça. Alors, des fois, on dit que c'est tellement gros qu'on n'a pas l'impression d'y arriver, mais un bout après l'autre. Si tu veux manger un éléphant, c'est un petit bout après l'autre. C'est l'impression que tes peurs, ça représente quelque chose de tellement grand. Et tu prends un petit bout, puis après tu dis, ah, ça marche pour cette peur, ça marche pour ce problème, donc ça va aussi fonctionner pour le reste. Dieu, il a payé pour tout, Jésus a payé pour tout. Donc, c'est bon de savoir que Dieu veut nous délivrer, qu'on n'ait plus ses craintes, et surtout, afin de pouvoir le servir. C'est ça le but de la délivrance. C'est pas de passer tout le temps, dire ouais, j'ai un problème, prie pour moi. C'est bien d'avoir cette humilité de demander la prière, mais à un moment donné, c'est pour entrer dans le service. Et puis on va pas attendre d'être arrivé au parfait total vie chrétienne top class, mais déjà en chemin, on commence à servir. Et en servant, on voit nos problèmes et on les amène devant Dieu, il nous délivre et on fait le chemin plus loin. Donc c'est tellement bon de voir ça, de le voir dans nos propres vies, parce que nous on se prie parmi. Pour moi je prie pour mon beau-père, il prie pour moi, je prie pour ma femme, elle prie pour moi, on prie pour nos enfants. La délivrance c'est pratique dans notre famille, on l'applique. Puis ensuite pour nos frères et sœurs de l'église, puis ensuite pour les gens qu'on rencontre dans le ministère. Donc c'est quelque chose, c'est un outil. J'aime bien cette image que la délivrance, ça fait partie des outils que Dieu a prévus pour nous. Il y a une boîte à outils que Dieu nous donne à disposition, puis tu ne vas pas planter des clous avec un tournevis. Donc si tu as besoin de visser quelque chose, tu prends un tournevis. Si tu as besoin de planter un clou, tu prends un marteau. Donc la délivrance, c'est dans certains cas, puis dans d'autres cas, il faut d'autres choses. Il faut le Saint-Esprit, il faut les dons de l'Esprit, on a besoin de beaucoup de choses. Dieu a tout prévu pour nous. Excusez-moi. La louange aussi, c'est une arme puissante, évidemment. Mais il y en a qui focalisent que sur une chose et puis oublient toutes les autres. Donc, la délivrance est indispensable et il faut l'utiliser. C'était mon introduction. Le thème que je voulais vous parler ce matin, c'était des bons ou des mauvais fruits. C'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur et je me suis dit, ouais, il y a quand même pas mal de choses dans la Bible qui parlent des fruits, des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Alors le mot fruit dans la Bible, déjà, c'est le mot karpov, qui veut dire récolte, produit, qui veut dire aussi le fruit, bien sûr, des arbres, des champs, mais aussi le fruit de la progéniture, de ses reins, de la descendance, de la postérité. Et c'est aussi une action, un travail. C'est un fruit, parce que ça produit quelque chose. Et aussi, la louange peut être un fruit, une offrande, comme un fruit pour Dieu. Alors, on sait que la Bible nous enseigne des principes qu'en fait, qu'on peut vérifier dans la nature. C'est ça qui est assez incroyable.
Et c'est ça qu'on apprend beaucoup aussi au travers du ministère de Jean-Marc. Comme il était agriculteur, il nous parle beaucoup de la nature. Il nous parle beaucoup de ce qu'il a vécu dans ses champs, dans son travail. Moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai un frère agriculteur, j'ai 2 beaux-frères agriculteurs, donc je suis aussi entouré de cette culture-là, de ces gens-là. Et puis, je crois qu'on apprend à garder un petit peu les pieds sur terre. Puis à voir comment Dieu a fait le monde. Et puis, tout ça, c'est des enseignements qui nous aident aussi dans la vie spirituelle. Alors, il y a ce verset de Jean 12, 24 qui dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ce processus de mourir pour porter du fruit, on l'aime pas trop. On l'aime bien pour les grains, hein? On l'aime bien pour les autres. Mais quand Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes, eh ben on a quand même toujours un peu de peine. Parce qu'on résiste. Ouais, mais Seigneur, pourquoi? Mourir, ça veut dire abandonner, ça veut dire lâcher, ça veut dire donner. L'agriculteur qui garde ses graines dans un grenier puis qui ne les sème pas, il ne va pas avoir de fruits. Donc, à un moment donné, il a investi, il a acheté et il doit tout mettre dans la terre en espérant qu'il y aura les bonnes saisons, qu'il y aura la pluie, qu'il y aura le soleil, qu'il y aura tout. Mais il y a un risque à prendre, de lâcher. Alors, dans nos vies aussi, Dieu nous demande des fois de lâcher, d'abandonner des choses. Des choses qui ont de la valeur pour nous, qu'on considère tellement importantes. Ouais, mais Seigneur, tu permets quand même, tu ne trouves pas que ce serait quand même bien que je fasse ça? Puis on essaie d'argumenter avec Dieu pour qu'on n'aille pas trop à lâcher. Mais Jésus, il n'a pas lâché qu'une partie, il a tout lâché, toute sa vie. Donc c'est pour ça que nous, à son image, il nous demande de mourir à nous-mêmes, mais aussi tout abandonner. Nos ambitions, nos projets, nos idées, notre travail, notre succès, notre argent. Il y a tellement de choses qui nous retiennent des fois. Ouais, mais si je donne ça, puis Seigneur, est-ce que vraiment ça va marcher, etc. Arrête de réfléchir, dépose. Lâche. Quand Ésaïe, il a vu Dieu dans Ésaïe 6, il voit le Seigneur sur le trône, il voit les anges, il voit l'adoration. Et puis là, il est bouleversé par cette adoration, puis Dieu lui pose une question. Vous avez déjà remarqué comment Dieu, il est fin, comment il est gentleman, comment il est doux. Il ne vient pas avec une grosse voix comme dans les films, qui fait peur, qui fait trembler, là, qui impressionne. Non, il dit, qui enverrai-je? Donc Dieu, il te pose la question aussi aujourd'hui. Qui est-ce qui va aller? Qui est-ce qui va aller délivrer? Qu'est-ce qui va aller prier? Qui est-ce qui va aller évangéliser? Qui est-ce qui va me servir en fait? Puis Ésaïe, c'est pas un bon Suisse, un bon Vaudois, qui aurait dit, attends Seigneur, je vais réfléchir. Tu m'envoies un contrat avec plusieurs exemplaires et puis avec toutes les conditions. Je vais étudier, puis après je vais voir. Je vais voir combien ça me coûte. Je vais voir le temps que ça va prendre. Je vais voir aussi les résultats, si ça vaut la peine. Non, vous êtes d'accord, il n'a pas fait ça. Mais nous, on est dans un monde où on fait comme ça. On analyse, on réfléchit, on dit, ouais, si ça, je fais ça, peut-être que nana. Non. Ésaïe, il était tellement bouleversé par Dieu qu'il a juste dit, me voici, envoie-moi. Il ne savait pas où, il ne savait pas quand, il ne savait pas comment. Il a dit, me voici. Et donc, il a abandonné, en fait. Il a dit, j'accepte, quoi. Et l'adoration devrait chaque fois nous mettre dans cette position-là. Ouais, Seigneur, c'est vrai, tu es tellement bon, tu es tellement grand. J'arrête de réfléchir, j'arrête de tout vouloir contrôler, j'arrête de vouloir tenir encore ma vie, je veux te suivre. Je veux mourir à tous mes plans, puis rentrer dans ton plan. Et c'est déjà un grand défi. Mais Dieu nous demande toujours d'avoir cette mentalité, parce que ce n'est pas juste une fois, on dit oui, je me suis converti en 1900, et puis on raconte l'événement qui était que le début. Mais c'est un processus qui continue, Dieu nous rappelle. Parce que là, ça se passe avec Ésaïe, au 6e chapitre d'Ésaïe. Ce n'est pas au début. Ça fait déjà 6 chapitres qui se prophétisent, qui servent Dieu. Et tout à coup, il y a une rencontre de plus où il se reconsacre à Dieu. Donc Dieu aussi, peut-être pendant ce séminaire, il vous appelle à vous reconsacrer, à mourir, à déposer, à lâcher. Vous savez ce qu'il disait Luther, grand réformateur? J'ai noyé le vieil homme, mais le bougre, il s'est bien nagé. Donc voilà, on peut dire, voilà, j'ai été baptisé, c'est bon. Mais de temps en temps, il essaie de ressortir de l'eau, le vieux. Hein. Donc Dieu nous appelle à le remettre à l'eau, de temps en temps, tout ce qui veut résister, reprendre le contrôle de sa vie. Une autre étape qu'on a par rapport à ces fruits, c'est dans Jean 15, ça s'appelle l'émondage. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits.
je ne suis pas paysagiste, je ne suis pas habitué, mais je vois très bien comment il travaille. Je vois dans mon propre terrain quelques arbres fruitiers, quand il vient, il coupe, il taille. Puis je dis, mais non, pas cette branche, mais pas celui-là. Oh, mais attention, mais tu vas m'enlever des fruits. Non, non, il sait très bien qu'il faut couper des branches pour que ça porte plus de fruits. Bon, l'arbre, il ne peut pas crier « aïe ». Mais nous, quand Dieu fait ça, des fois on crie « arrête Seigneur, aïe, oui, non, pas ça, non, pas ce morceau-là ». Mais Dieu, il sait ce qu'il fait, non? Mais on n'aime quand même pas trop quand il enlève. Seigneur, laisse-moi ça, puis laisse-moi ça, puis laisse-moi ça. Puis on veut tout garder. Mais au ciel, qu'est-ce que tu vas garder? Qu'est-ce que tu vas amener là-haut? Hein? Il y a un Américain qui arrivait au ciel avec sa grosse Oldsmobile. Puis il voulait entrer là. Puis Jean-Pierre dit non, non, stop. Il dit mais regardez ma voiture, il y a même un poisson derrière. Bon, la voiture, elle peut entrer, mais toi, tu restes. Non, bon. OK. Comme quoi, des fois, l'étiquette, on aimerait y arriver comme ça. Non, Dieu veut faire un émondage. Il veut enlever tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous freine. C'est surtout, encore une fois, le but, c'est porter plus de fruits. Émonder, on pense que c'est négatif. On pense qu'à la douleur, qu'à perdre. Mais c'est perdre pour gagner. Pour Dieu, c'est positif. Et donc, la délivrance, c'est de l'émondage, finalement. Tu dis, mais il y a ça dans ta vie, ça bloque, ça freine. Et chaque fois qu'on a des gens en entretien qui viennent partager des choses avec nous, ils disent, ouais, mais je ne comprends pas pourquoi il y a ça, il y a ça. Puis, à force d'expliquer un petit peu leur vie, ils se disent, mais peut-être que cette branche, il faut la couper. Peut-être que cette chose qui t'embête, c'est un esprit. Et cet esprit, il faut le chasser. Tout d'un coup, il dit, ah ouais, tu penses? Ben, on va voir. Mais je pense qu'il faut cette collaboration, ce travail en commun en disant, mais tu es d'accord, ça te freine, ça ne porte pas de fruits, donc on va l'enlever. Donc il faut accepter de collaborer avec le grand jardinier et puis de le laisser enlever. Et je crois que tout ce qu'on a vécu avec la pandémie ces dernières années, c'était un gros émondage. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, qui ont été enlevées. Puis des choses, on n'a pas compris, on dit, mais pourquoi, mais comment? Je vois des chrétiens qui venaient à la maison de prière ou qui venaient à l'église, ils disaient, c'est terrible, on ne peut plus louer, on ne peut plus chanter. Je dis, mais qui c'est qui t'a dit que tu ne pouvais plus chanter? Il y a eu peut-être des moments où on n'avait pas le droit de chanter, mais tu pouvais chanter dans ton cœur. Tu pouvais chanter tout seul, tu pouvais chanter dans ta salle de bain, tu pouvais chanter dans ta voiture. On se met des obstacles et puis on se plaint contre les autorités et le gouvernement, alors que c'est nous le problème. À un moment donné, on n'avait même pas le droit, c'est vrai, de chanter. Qu'est-ce qu'on faisait? On lisait la Bible, on lisait les chants. Moi, je les jouais au piano et je lisais les paroles. Puis après 1 heure, il y a des gens qui disaient « Ah, elles sont quand même bien ces paroles. » Je dis « Ça fait des années que tu les chantes, tu n'avais même pas remarqué que c'était des belles paroles. » C'est bien que Dieu ait arrêté la musique pour que tu réfléchisses, hein? N'est-ce pas? Des fois, on est pris dans des ornières, puis on dit « Il n'y a que comme ça que ça marche. » La louange, ce n'est pas que juste chanter à l'église dans une certaine forme. Il y a plein d'autres formes. Alors, il y a des bons fruits que Dieu veut faire, et pour ces bons fruits, il faut laisser la graine, il faut laisser l'émondage, mais bien sûr qu'il y a aussi des mauvais fruits qui sont là, et qu'on voit aussi autour de nous, même dans l'Église. Et des fois, ça nous choque un peu, hein. Mais Jésus nous avertit. Matthieu 7, versets 15 à 20, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. » Et là, il parle des fruits à nouveau. « On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Alors donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. » J'ai toujours surpris comment les chrétiens sont crédules et suivent et écoutent n'importe quoi, surtout à l'ère d'Internet où on a accès à tellement de choses. Et puis, il y a des fois des choses qui se présentent bien. Il suffit de mettre une belle vidéo avec une belle vignette, avec quelque chose qui t'attire le regard, puis tu vas regarder, écouter un message pendant 1 heure. Après, tu te dis, mais c'est un peu bizarre ce qu'il dit. Tu as écouté pendant 1 heure pour t'en rendre compte. Bon, c'est peut-être bien au début, il faut un petit peu apprendre à discerner. Mais aussi regarder les fruits. Est-ce qu'il y a des fruits à ce ministère, à cette personne? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus les gens. Ils sont cachés derrière des écrans, dans des bureaux, dans les ordinateurs. Il y a des gens qui se
proposent comme étant des prophètes des nations, alors qu'ils sont tout seuls dans leur petit bureau, qu'ils n'ont même pas un paroissien dans leur église. Il n'y a pas de fruits là. C'est important de regarder les fruits. Est-ce que les gens produisent de l'unité ou de la division? Est-ce qu'ils produisent du pardon, de la grâce ou des querelles et des divorces? Un bon jardinier, il coupe son arbre inutile. Et il a besoin de le remplacer parce qu'il a besoin des fruits. Donc il va planter un autre arbre. Il va nourrir, il va tout faire pour qu'il y ait encore du fruit. Donc il enlève et il remplace. Il y a des fruits naturels, bien sûr, mais il y a aussi des fruits spirituels. Donc, regardez les fruits. C'est comme ça qu'on peut discerner. Et quand il dit, Jésus, gardez-vous des faux prophètes, ça veut dire, faites attention, n'y touchez pas. Arrêtez de vous laisser séduire par tout ce qui bouge, par tout ce qui fait du bruit, par tous ces gens qui nous annoncent des choses. C'est vrai qu'on sait qu'il va y avoir des temps difficiles. Jésus l'a dit il y a déjà 2000 ans. Il y aura des secousses, il y aura les douleurs de l'enfantement. On le vit déjà. Mais c'est encore rien par rapport à ce qui risque d'arriver. Puis là, je ne veux pas être prophète de malheur en disant ça, c'est juste ce que la Bible nous dit. Les mauvais fruits, c'est quoi? C'est que les gens ont peur. Les chrétiens sont... T'as vu cette vidéo? T'as entendu ce message? Et ils te bombardent de messages sur WhatsApp, etc., des mails. Mais je pourrais passer la journée à écouter tout ce que les chrétiens m'envoient et que je dois absolument voir. Parce que ça, c'est un message important. Ça, c'est exactement ce qu'il faut. Ça, c'est ce que Dieu dit maintenant. Et puis après, il y en a un autre qui dit autre chose, puis après un autre, puis après un autre. Finalement, ta tête, elle explose. Tu ne sais plus qui a raison, qui est vrai. Puis tu oublies même de lire ta Bible, tu oublies de prier, tu oublies de louer, parce qu'il y a tout ça. Puis en plus, il y a une nouvelle révélation, puis un nouveau truc. Mais ce n'est pas des bons fruits que ça porte. Moi, je ne vois pas les chrétiens qui prient plus, qui adorent plus. Au contraire, ils ont plus la trouille. Et puis ils quittent leurs églises, et puis ils quittent leur groupe de prière, et puis ils commencent à avoir d'autres révélations, et puis en entraîner d'autres aussi loin du Seigneur. C'est triste, mais c'est la réalité. Matthieu 12, verset 33. Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un arbre malade, vous aurez des mauvais fruits. C'est tellement simple. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Bande de serpents, comment pourriez-vous dire des bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire qu'en fait, les fruits, ça va chercher plus profond, ça va chercher dans les racines. Il dit, mais au fond de vos cœurs, au fond de vos vies, qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne peux pas sortir des bonnes choses s'il y en a des mauvaises en toi, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est toujours surpris quand on voit des gens qu'on pensait bien, et tout à coup, il y a un événement, une circonstance, puis on voit la personne qui se transforme, qui devient comme une autre personne dans son attitude, dans son regard, dans ses paroles. Alors, surtout en plus, si c'est quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un qu'on considère, quelqu'un qui est responsable, qui a une autorité, on se dit, oulala, il n'y a pas que des belles choses dans son cœur. Donc, ces mauvaises choses qui se révèlent par des paroles, par des attitudes, ce n'est pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas les fruits de l'Esprit. Donc, si ce n'est pas de là, ça vient de l'autre côté. Ça vient de mauvais esprits qui sont encore là. Mais comment c'est possible? C'est pourtant un tellement bon chrétien. Il prie, il vient à l'église, il loue. Eh bien, je vais vous donner un exemple qui nous a beaucoup parlé avec Lynn. On priait pour un enfant qui avait 9 ans, dont les parents sont engagés, qui aime Dieu, qui suit Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et puis, il nous pose la question, avant qu'on prie, mais je ne comprends pas, comment c'est possible que moi, qui ai le Saint-Esprit, je puisse aussi avoir des mauvais esprits? Et puis, avant qu'on lui réponde, il dit, ah, mais c'est pour ça qu'il y a la bagarre dans mon cœur. Ben oui, c'est ça. Si on était tous des chrétiens sans bagarre, sans tourment,
que la paix règne dans nos cœurs tout le temps, pas de crainte, pas d'angoisse, pas de tourment, pas de mauvaises paroles, pas de mauvaises pensées. Mais génial! Mais la réalité, ben, je l'entends bien dans les entretiens, dans les discussions, c'est qu'il y a ça. Il y a des craintes, il y a des angoisses, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises paroles. Mais ça vient d'où? Il n'y a aucun d'eux qui veut ça. Il n'y a aucun d'eux qui s'est formé pour être comme ça. Alors, ça peut venir de l'hérédité, évidemment. La famille, parce que dans la famille, ça se passait comme ça, avec les parents. On a hérité d'un esprit, on a hérité de choses familiales qu'il faut traiter. Mais ça vient aussi de comment on vit maintenant, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, des gens avec qui on est. Si vous êtes tout le temps avec des gens qui critiquent tout le temps, vous allez vous mettre à critiquer, c'est pas possible. Ou c'est difficile de faire face à cet esprit-là. Puis il est très fort aujourd'hui. Hein? Ça peut être au bureau, au travail, à l'école, dans les études, partout. Il y a tellement de choses à critiquer, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Et le gouvernement, et les autorités. On n'est pas encore autant que nos chers voisins français, mais on s'en approche. Hein? Parce que cet esprit règne là, puis il veut dépasser les frontières, et puis il veut aussi nous emporter pour qu'on voit toujours ce qui ne va pas et qu'on critique. Et tout à coup, ça nous contrôle. Et c'est ça le problème. C'est qu'on laisse de la place à ces esprits méchants, mauvais en nous, ils prennent toujours plus de place. Alors, ils ne peuvent pas nous posséder complètement. C'est aussi un problème qu'on a. La délivrance, c'est pour les gens qui sont possédés. C'est pour les gens qui, comme on voit dans les films, qui font des trucs pas possibles, qui hurlent, qui vomissent, Non. Ça, c'est des cas extrêmes. La Bible, il y en a eu un que Jésus a dû traiter, c'était le Gadanérien, hein? Le gars là-bas de l'autre côté. Gadanérien. Bon. Il avait beaucoup de mauvais esprits. Mais ça faisait un moment sûrement qu'il les avait accumulés. C'était peut-être déjà un héritage de sa famille. Depuis l'enfance, il avait toujours... Voilà, il était complètement perdu. Il y en a peut-être aujourd'hui dans des centres psychiatriques et autres. Mais ce n'est pas de cette délivrance-là principale dont on parle. C'est de tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous freine dans notre vie, dans notre cheminement, dans un secteur, dans un domaine. Puis on se dit, bon, mais ça c'est mon petit problème, mais je gère. Mais si tu en étais délivré, ça serait quand même mieux. Puisque Dieu l'a payé pour ça, puisque Jésus est venu pour ça, tu peux en être délivré. Tu n'es pas obligé de le garder. Et la première chose, c'est déjà de l'accepter. Alors je sais, je suis un homme, j'ai des fois de la peine à comprendre. Ma femme, elle comprend toujours plus vite que moi. Dieu a fait les choses comme ça, les dames comprennent plus vite, puis les messieurs, on est un peu plus lent la détente, puis des fois on résiste, puis on discute, et puis finalement la pièce, elle tombe. On se dit, ouais, je crois que tu as raison. Et c'est dur pour un homme d'accepter, oui, je crois que tu as raison. Je résiste à la raison de ma femme, non, au discernement, parce que je sais que Dieu aussi lui parle. Et puis des fois, c'est aussi moi qui l'interpelle, et puis on parle ensemble, puis avec d'autres personnes aussi. Mais notre volonté doit être impliquée là-dedans. Pas comme quelqu'un, une fois, qui voulait un entretien de délivrance et qui dit, alors j'aimerais que tu pries pour ma délivrance. Demande au Seigneur ce qui va pas. Je dis, écoute, tu sais pas, toi, ce qui va pas? Non, mais j'aimerais que ça soit Dieu qui te le montre. Parce que comme ça, c'est plus facile de cacher ses problèmes, surtout quand c'est un problème d'adultère, par exemple. Hein? Si le Seigneur montre, c'est que c'est pas bien. Puis s'il montre pas, je peux continuer. Oui, c'est des gens qui font ça aujourd'hui, dans nos églises. Puis qui essayent de tordre la parole et de trouver un arrangement pour que ça fonctionne à leur façon. Mais si tu viens et tu dis, OK, j'ai un problème avec l'impureté, j'ai un problème d'adultère, je confesse mon péché, tu peux en être délivré, mais il faut le confesser. Et c'est difficile. Donc il faut arriver avec quelqu'un de confiance, puis aussi voir quelqu'un qui a l'autorité pour te délivrer. Mais Dieu veut nous délivrer de tout ça. Vous savez, tous ces problèmes, ils ne viennent pas par hasard tout à coup. Quelqu'un qui est meurtrier, c'est pas tout d'un coup, il dit, je vais aller tuer quelqu'un. Il y a pensé, il y a réfléchi, il y a médité. L'adultère, c'est la même chose. L'impureté, c'est la même chose. Beaucoup de choses, ça mûrit parce que c'est dans notre cœur. La Bible dit, ça sort de ton cœur. Donc, c'est dans ton cœur, il y a une place où tu n'as pas tout donné à Jésus. Et ça va tellement contre cette théologie qui nous dit, tu es à Jésus, il n'y a plus de problème.
Ça serait tellement super. La promesse de Dieu, oui, Dieu veut nous rendre libres. Oui, Dieu veut nous délivrer. Mais jusqu'à ce qu'on y arrive, il y a un bout de chemin. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais se cacher derrière, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Il y en a qui crient ça tous les dimanches dans l'église. C'est peut-être parce que toute la semaine, ils ne se sentent pas libres. Ils se sentent sous des pressions, ils se sentent dans des craintes. Alors ils disent, si je le dis bien fort, peut-être que je serai vraiment libre. Parce qu'on leur enseignait que c'était comme ça que ça marche. Plus tu cries fort, plus tu seras libre. Moi, je dirais plutôt, plus tu cries fort, plus tu doutes, plus tu as peur. C'est ce que j'ai remarqué chez pas mal de ces personnes-là. Donc oui, proclamer des choses par la foi, oui, désirer que Dieu nous libère. Mais après, ça passe par l'humilité, la reconnaissance de dire, j'ai un problème, prie pour moi. Et c'est peut-être un esprit. C'est peut-être une puissance. Si ce n'est pas le cas, ben, tant mieux. Si c'est le cas, au moins, on sait comment le traiter, on sait comment faire. Mais alors, comment c'est possible d'être sûr que c'est terminé maintenant? Ça, c'est toujours aussi la question qu'on me pose. Tu pries pour moi, mais après, c'est la dernière fois, hein, c'est fini. Alors, je prends toujours l'exemple du dentiste. Parce que moi, je ne suis pas un fan des dentistes, mais malheureusement, j'y vais assez souvent. Parce que j'ai des problèmes de dents, je n'ai pas une très bonne dentition, c'est aussi un héritage familial, plusieurs dans ma famille, mais enfin, c'est comme ça. Et je ne me réjouis jamais d'y aller, mais j'y vais. Parce que je sais qu'il va traiter le problème. Et puis qu'au lieu qu'il augmente et puis qu'il dure plus longtemps, il va le traiter. Mais je ne peux pas demander à mon dentiste un certificat que j'aurai plus jamais mal aux dents. J'aimerais bien. Alors, cette fois, c'est la dernière fois, c'est la dernière facture. Hein. Parce qu'en plus, ça fait mal, la facture. Mais non, je ne sais pas, j'espère qu'il va bien me traiter au bon moment puis que je vais continuer à bien prendre soin de mes dents pour ne pas avoir besoin d'y retourner. Mais si j'ai mal, je ne vais pas dire, je me demande si je vais aller chez le dentiste. Mais non, j'y vais tout de suite. Donc, si j'ai un problème d'impureté, de colère, de méchanceté, de critique, de jugement, puis ça revient tout le temps. De dire, ah, mais on a déjà prié pour ça il y a 10 ans. Ah, tu sais, j'avais prié déjà une fois avec Jean-Claude Chablot, hein, c'était super. Eh bien, tant mieux. Tu as eu la chance qu'il prie pour toi, mais qui t'a dit que c'était la dernière prière nécessaire pour ça? On a besoin d'être simple, d'être humble, d'être ouvert à ce que Dieu veut continuer son œuvre. Et du coup, ça nous rend complètement dépendants du Seigneur, en communion avec lui. Et puis aussi dans l'humilité, se dire, ouais, je ne suis encore pas arrivé. Je ne suis encore pas le top chrétien super-héros. Hein? On est la période des super-héros. Je pense qu'un jour, ils vont faire un dessin animé avec un super-héros chrétien qui sera encore plus fort que Jésus, qui va faire des choses, je ne sais pas comment. Non, c'est pas ça, c'est le monde qui veut. Il veut créer des trucs qui n'existent pas pour essayer de nous faire rêver, puis se dire ça sera peut-être possible une fois. Mais non, on a les pieds sur terre, on est bien là. Dans notre réalité, Dieu nous connaît, Dieu connaît nos cœurs, mais il sait qu'il y a des choses à nettoyer. Alors, il y a un autre texte aussi qui est assez fort, c'est Jean-Baptiste qui parle au peuple dans Matthieu 3, qui dit « Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre ». Car je vous le déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. » Là, il les a bien clashés, hein, en face. Des fois, on se réfléchit, mais tu sais, moi je suis chrétien. Moi, je suis d'une famille chrétienne, moi, je vais à l'église, moi, je suis membre de ci, moi, je suis ancien, moi, je suis ci, je suis ça. Ben, c'est pas ça qui est une garantie que tout est rose, tout est parfait dans ta vie. C'est une garantie juste que tu as une bonne adresse pour trouver de l'aide. Pour aller demander à que des gens prient pour toi. Mais ne cherche pas à te réfugier derrière cette excuse, c'est une excuse. Est-ce qu'il leur dit, parce que même des pierres peuvent être des descendants d'Abraham. Ils n'ont pas dû apprécier. Hein. Et il continue, la hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste, hein, il était déjà bien pointu. Hein. Puis Jésus l'a répété après. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit, avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Il tient dans sa main la pelle à vanner, séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille par un feu qui ne s'éteint jamais. Ça, c'était un vrai prophète qui disait ce qui allait se passer, et ça s'est passé. Donc, nos excuses spirituelles, religieuses ne fonctionnent pas. Soyons assez honnêtes pour reconnaître
On peut cacher beaucoup de choses. Vous avez vu déjà ce dessin, je crois que c'était dans, c'est pas Alain Auderset, mais un autre dans les presses bibliques universitaires, il y a des petits dessins comme ça, puis il y a un pasteur qui rentre à la maison le dimanche, et puis il y a sa femme qui l'accueille pendant qu'il enlève sa veste, puis il dit « C'est bon, tu peux arrêter de sourire, tu es à la maison. » Ça veut dire que c'est facile à l'église, on se voit pendant 2 heures. C'est facile de dire c'est bien, tout va bien, je suis chrétien, je souris. Mais nous, on a des enfants de pasteurs, des enfants de chrétiens, des enfants de leaders qui viennent demander la prière, puis qui nous disent mon père, il dit ça, il fait ça, ma mère, elle fait ça. Et puis on se dit ben, il y a peut-être quand même un problème entre ce qu'il prêche et ce qu'il vit. Alors, bien sûr, c'est des êtres humains. Des fois, on les a mis sur des piédestals, on s'est dit, non. Mais en même temps, si on cache, ça ne marchera pas. Soyons vrais, soyons honnêtes. Et quand un leader vient dire, ben, j'ai besoin de prière, j'ai aussi besoin de délivrance, ça peut choquer, mais ça peut aussi libérer complètement. Je me souviens très bien quand avec Jean-Marc, on est allé en France dans une église maintenant qui est très proche de nous, de notre ministère, qu'on visite souvent, l'église sans frontières. Eh bien, une des premières fois, on a fait le ministère de délivrance, le pasteur est arrivé au micro, il a dit « Ah ben, moi j'ai bien toussé là, j'en ai sorti en gros, hein. Ah, vous ne pensiez pas hein, que moi le pasteur j'en avais? Ben oui, moi aussi, j'avais besoin de délivrance. » Il dit « Mais j'attendais ça, j'étais soulagé de vivre ça. » Donc, du coup, les gens se disent « Ah bon ben, si lui qui est un si bon chrétien en a besoin, peut-être que moi aussi. » Donc, on a tous besoin de délivrance. Et Dieu l'a fait et nous l'a rendu accessible. La même chose que je disais, on a tous besoin de louange, on a tous besoin d'adoration, on a tous besoin de prier. Ce n'est pas un problème de dire j'ai besoin de délivrance. C'est plus grave de s'opposer et de dire non, c'est pas pour moi. Non, moi en tout cas pas. Moi tout va bien. Soyons honnêtes, soyons vrais. J'étais dans une église en France et j'ai fait un séminaire de louanges plusieurs années de suite. Puis après, on a commencé à parler avec les pasteurs, puis on a abordé ce sujet. On dit, ah ouais, mais c'est bien la délivrance, c'est très bien que tu en parles. Il y avait un pasteur qui était acquis, puis d'autres qui se posaient plein de questions. Ils ont dit, bon, mais vas-y. J'ai prêché sur la délivrance, j'ai prié pour les gens. Il y avait à peu près 500 personnes, des jeunes, plein de gens qui ont vécu des choses, qui ont été touchés par Dieu et qui sont venus après témoigner tout ce que Dieu faisait. Voilà. Le lendemain, on était pendant 2-3 jours de séminaire. Le lendemain matin, à petit déjeuner, il y a 2 pasteurs qui viennent me voir. Ils disent « Non, on n'est pas content avec ce que tu as fait. On n'est pas d'accord avec la délivrance. » Alors que ça venait de se passer sous leurs yeux. Mais voilà, ils ne voulaient pas. Donc j'ai dit « Ok, je respecte. Si vous ne voulez pas, je ne vais pas. Hein. » Mais le problème, c'est que dans l'après-midi, il y a un monsieur qui vient me voir puis il me dit « Venez prier pour ma femme, elle ne va pas bien. » Puis je vais voir cette dame, elle était tout au fond de la salle. Elle était habillée tout en noir, mais elle avait un foulard, elle était toute prostrée. Elle me regarde, elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. Elle me dit, moi, je ne suis pas chrétienne. Je suis là pour maudire tous ces gens. Donc les pasteurs ne croient pas à la délivrance et ils laissent dans leur église quelqu'un qui vient tous les dimanches et qui maudit les gens, qui envoie des malédictions. Je ne sais pas comment Dieu va juger tout ça, c'est lui qui va le faire. Mais il dit, si on s'oppose, c'est grave. Si on empêche Dieu de faire son œuvre, eh ben, on laisse la place à l'ennemi pour garder aussi sa place. Si on proclame ce message de l'autorité, de la puissance de Dieu, de la délivrance, eh ben, ceux qui ne sont pas clean, ceux qui ne sont pas alignés avec Dieu, ceux qui ne suivent pas Dieu, ils vont être obligés de régler leur vie, soit de quitter, soit d'être délivrés. Et c'est ça que Dieu veut, c'est que dans l'église, quand on vient de l'église, ça nous change, ça nous transforme. Ce n'est pas qu'on reste comme on est ou qu'on soit même pire que ce qu'on était avant. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement habitués à leur chaise dans l'église que tu ne peux même pas leur dire de changer de place. Et puis, ils amènent un esprit qui n'est pas juste, parce qu'ils résistent, ils s'opposent. Donc, l'ennemi, il est là aussi dans l'église. Il cherche à freiner l'église. C'est parce qu'on est chrétien que ça le dérange. L'ennemi ne s'occupe pas des non-chrétiens, ils sont déjà dans son royaume. Il n'a pas besoin de faire plus pour eux. Ils lui appartiennent, même s'ils ne le savent pas.
Par contre, quand tu te positionnes en disant maintenant je veux suivre Jésus, il y a une bataille. C'est le début de la bataille. C'est le début du combat. Et des fois, on sait, peut-être vous vous souvenez du jour de votre conversion, quand à l'époque où il y avait les appels à la Billy Graham, on demandait aux gens de s'avancer, on voyait les gens sur leurs chaises qui hésitaient, qui transpiraient, qui disaient « je vais aller, je vais pas y aller », puis nous on priait « Seigneur, qui se lève, qui s'avance, qui s'avance hein ». Puis c'était le but ultime de la soirée, c'est que les gens qu'on a invités, ils viennent devant ou bien qu'ils lèvent leurs mains, quoi. Puis quand ça se passait, on disait « ouais, une victoire ». C'était le début. Hein. Mais c'est vrai qu'on voyait déjà la bataille juste pour se convertir. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui résistent à l'appel de Dieu. Pourtant, Dieu leur dit plusieurs fois, Dieu les appelle et ils n'arrivent pas à se positionner. Mais de la même manière, dans notre vie spirituelle, il y a des étapes où on doit aussi se positionner en disant maintenant, je laisse ça de côté. Maintenant, je veux régler ce problème. Maintenant, je veux affronter cette puissance, cette difficulté et faire ce pas que Dieu me demande de faire. Donc, cette bagarre, on la vit des fois dans la louange. On n'a pas envie de louer, on n'a pas envie d'adorer, c'est compliqué, on a des mauvaises pensées, puis on se fait voler notre louange. Ou bien si on fait le bon choix, on dit « Ah Seigneur, je suis venu pour t'adorer, je suis venu au culte pour ça, je vais t'adorer. » Moi, je dis des fois aux chrétiens, vous êtes quand même particulier. Vous vous levez le dimanche matin alors que vous pourriez dormir. Vous faites 1 heure de route. Vous venez à l'église, vous asseyez, vous n'avez même pas envie de louer Dieu. Mais j'en vois des fois qui sont comme ça. Hein? Ils sont là au premier rang et puis « Oh, ça ne me plaît pas, c'est pas mon chant préféré. Je ne connais pas les paroles. » Et toutes sortes d'excuses bidons. Je dis, mais si tu es venu au culte, c'est pour rendre un culte à Dieu, alors rends-lui ton culte. Adore-le, élève-le. Et c'est ça qu'il a besoin. Et tu es venu pour ça. Et c'est bon pour toi. Parce que comme ça, tu as laissé de côté tes mauvaises pensées, tes raisonnements, tes critiques, tes jugements, et tu t'es tourné vers Dieu. On a besoin tous de ça. Donc le combat, il est là déjà dans la louange. Puis après, quand on rentre à la maison, puis après dans la semaine de travail, face aux obstacles, face aux difficultés, face aux relations, on bagarre, on combat. Donc on devient un ennemi pour l'ennemi, on devient un adversaire, ou lui devient notre adversaire. Et on a malheureusement, dans le milieu évangélique, prêché pendant longtemps, avec Jésus, tout va bien. Oui, ça va mieux avec Jésus. Parce que sans Jésus, les gens sont désespérés, ils n'ont pas d'espérance, ils ne savent pas où ils vont. Mais ça bagarre. On est sur une terre, dans un combat, où Satan est encore le prince de ce monde. On n'est pas encore au ciel. Des fois, j'entends un chrétien qui dit « ça serait mieux au ciel ». Oui, ça sera mieux, ça c'est vrai. Mais pour l'instant, on est encore là, c'est la phase de transition avant le ciel. Et puis on est dans cette bagarre pour garder notre foi, notre victoire et entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. La vie chrétienne, c'est pas être dans une salle d'attente et puis on a notre ticket, puis on attend que le train arrive pour monter. Autrement, on serait déjà parti. Dieu aurait pu faire comme ça. Tu te convertis, tu pars au ciel. Génial. C'est bon, plus de soucis, plus de problèmes, plus de douleurs, plus rien. Mais non, Dieu t'a dit, je vais établir mon royaume sur cette terre avec toi. Mais il y a un ennemi. Il y a mon ennemi qui est là. Mais toi, tu es mon envoyé. Toi, tu es celui que j'ai choisi pour établir mon royaume. Ça change tout, n'est-ce pas? Vous êtes des employés, des ambassadeurs, des serviteurs. Il y a tellement de titres que Dieu nous donne, incroyable, pour son royaume ici-bas, sur la terre. Et Dieu a prévu qu'on porte beaucoup de fruits. Je reviens à mon thème, des bons ou des mauvais fruits. Dieu veut qu'on porte du fruit. C'est normal pour Dieu qu'un chrétien porte du fruit. Il nous a créés comme des arbres pour qu'ils portent du fruit. Un arbre qui ne porte pas de fruit, on l'enlève. Un arbre normal porte du fruit. Nous, on a quelques arbres autour de chez nous, mais ça porte, quand il y a des saisons, il y a des années, il n'y a pas de fruits parce qu'il y a eu trop de gel, il y a eu trop d'eau, pas assez de soleil. Mais quand c'est une bonne année, mais c'est incroyable le nombre de fruits. Un arbre, on a un petit pommier, mais des centaines de pommes. On fait des conserves, on fait des desserts, on fait tout. On donne aux voisins et aux autres. Puis on dit, venez chercher. Et finalement, on en a même trop. Même en donnant, il y en a plein qui se pourrissent, qui se perdent. On dit, c'est dommage. Mais juste un arbre, là. Dieu, il veut aussi ça pour notre vie, une abondance, qu'on porte du fruit, qu'on bénisse, qu'on encourage. Donc les fruits, c'est normal. Et les fruits, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. Vous les connaissez? Galates 5, 22.
Ce que l'esprit produit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça fait partie du multipack que Dieu veut nous donner. Mais il faut qu'on le prenne. Mais du coup, si Dieu promet ses fruits, l'ennemi, il promet d'autres fruits. Des fruits pourris qui sont exactement l'opposé. Les fruits qu'il nous donne, alors c'est peut-être pas toute notre vie, mais c'est dans un secteur ou l'autre. La haine, c'est l'opposé de l'amour. La tristesse, l'opposé de la joie. Le stress, l'opposé de la paix. L'impatience, l'opposé de la patience. La méchanceté, l'opposé de la bienveillance. L'égoïsme, l'opposé de la bonté. L'infidélité. Et tous ces fruits-là, on les voit même dans l'Église. Il y a de la jalousie, il y a du stress, il y a de l'impatience, il y a de la méchanceté. Mais s'ils poussent ces fruits-là, c'est parce qu'ils ont été semés par l'ennemi et puis que certains les ont arrosés. Ou certains n'ont pas coupé ces fruits-là ou ces branches-là. Donc, ils poussent aussi en parallèle. Alors, on va prier tout à l'heure pour que ces fruits qui représentent aussi des esprits, finalement, des esprits méchants qui vous tourmentent. Alors, j'imagine que personne n'a tous ces fruits-là, mais peut-être qu'il y en a un qui vous tourmente particulièrement. Donc, si vous en êtes conscient, dire « Ah ben ça, j'en veux plus. Je veux plus de cet esprit-là, cette méchanceté, de cette jalousie. Je veux en être délivré. Je veux que le Seigneur agisse. » Donc, ce qui est bien, je reviens à ce que je disais à l'introduction, c'est que Dieu nous a délivrés pour servir. Donc, quand il nous donne des fruits, ce n'est pas pour nous. Un arbre ne mange pas ses fruits. Vous avez déjà remarqué? Hein? C'est incroyable, il produit des centaines, des milliers de fruits, mais ce n'est pas pour lui. C'est pour que les autres puissent s'en servir, puissent en profiter. Il donne tout ce qu'il a. Donc, si vous donnez, si vous continuez de donner, c'est normal et c'est juste. Donnez à l'Église, donnez à la famille, donnez aux frères, donnez aux sœurs, donnez à ce monde. Donnez de votre amour, donnez de votre grâce, donnez de votre bienveillance. Donnez, c'est les fruits du Seigneur. Et lui, il va vous redonner des fruits. Il va en faire repousser d'autres suffisamment. Ne vous inquiétez pas. Mais vous distribuez ce que Dieu vous a donné. Et puis, notre mission, c'est Marc 16. Et dans cette mission que Dieu nous donne, allez dans le monde entier, donc même jusqu'à Genève, depuis le canton de Vaud, c'est le monde entier. Hein. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Regardez, c'est marrant, c'est la première chose qu'il dit. Hein. Ce n'est pas réservé à Soteria, à Jean-Marc Bigler ou à des spécialistes. Il y a des gens qui nous téléphonent, qui écrivent des mails à Soteria de partout. Dire, mais vous êtes le seul, il n'y a que vous. Je dis, non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas que nous. Même si on le fait avec beaucoup de joie, d'enthousiasme, et puis que Dieu a donné un ministère particulier, mais c'est pour tous ceux qui croient. En mon nom, vous chasserez des démons. Et vous pourrez parler des nouvelles langues, ça en général on l'accepte. Attraper des serpents, je ne sais pas si on le fait souvent, mais hein, c'est jamais. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Bon, c'est déjà une belle mission. Donc, chasser des démons, ce n'est même pas quelque chose d'extraordinaire, de spécial, de difficile. C'est normal pour un chrétien de prier pour la délivrance d'un frère, d'une sœur, et de l'aider à être délivré de tout ce qui fait obstacle dans sa vie. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prier maintenant. Je vais prier depuis l'estrade, prier avec autorité selon ce que l'Esprit me donne de prier. Et vous, si vous êtes convaincu par ce que j'ai dit, par des choses que vous savez qui sont dans vos vies, qui font obstacle, qui vous embêtent, eh bien, vous laissez partir. C'est-à-dire que vous participez. Comme à la conversion, on lève la main pour dire « je me convertis », là, vous dites « je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que ça sorte ». Donc, pour que ça sorte, vous soufflez, vous expirez, parce que le mot « esprit », c'est « souffle ». Donc, ça passe souvent par un souffle. Et comme l'a dit Jean-Marc, c'est aussi parce qu'on a vu que ça marchait beaucoup plus rapidement si on aide les gens à expirer, à laisser sortir, parce qu'ils mettent aussi leur volonté, parce que les esprits, ils ont aussi une capacité de comprendre et de savoir, dire « Ah, mais il veut me garder, alors moi je reste ». Mais si toi et moi, on est deux, on a la majorité contre l'esprit. Parce que moi, je suis d'accord avec vous, et toi, tu es d'accord avec moi, et ensemble, on se dit, cette puissance, cet esprit, il s'en va maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Alors on prie et on laisse partir et sortir tout ce qui doit partir dans le nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu es le sauveur, tu es le vainqueur. Tu nous as donné une autorité merveilleuse, c'est ton nom. Merci parce qu'on peut se servir de ton nom et on sait que tu nous fais confiance et que tu veux manifester la puissance de ton nom sur cette terre parmi tes enfants. Alors avec l'autorité que Jésus m'a confiée et nous a tous confiée, je viens contre toutes ces puissances, contre tous ces esprits qui ont été dévoilés ce matin, hier soir, ou dans la louange, qui sont là dans les vies de mes frères et sœurs pour leur ordonner de dégager et de s'en aller au nom puissant de Jésus. Je ordonne à ces puissances de découragement, tout ce qui décourage les chrétiens, qui fait que vous en avez marre, que vous dites ça va être difficile, j'en peux plus, j'en ai marre de cette vie, de cette église, je veux partir, c'est fini. Tout ce découragement dehors au nom de Jésus. Puissance qui met la confusion, qui met le trouble dans vos pensées, qui vous rend confus, découragé tout le temps face à toutes les circonstances, face à la vie, face à l'avenir, dehors, au nom de Jésus. Esprit qui tourmente les chrétiens, qui les empêche d'être libres, tu dégages maintenant au nom de Jésus. J'ai autorité grâce à la puissance et l'autorité de Jésus. Dehors, ça s'en va maintenant. Toutes les excuses, je suis de la tribu d'Abraham, je suis un fils d'Abraham, je suis chrétien, je suis sauvé, j'ai pas de problème. Dehors au nom de Jésus. Ces fausses doctrines, ces faux raisonnements, ça lâche maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui se cache derrière des excuses, qui se réfugie derrière des faux raisonnements, tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à ces puissances de quitter maintenant. Dehors, dehors. Lâchez prise. Des fois, il faut prendre une profonde respiration, il faut tousser, ça lâche au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur ces puissances, sur ces esprits qui sont venus, la peur qui est venue avec ces fausses doctrines, avec toutes ces théories qu'on a vues sur Internet, qu'on a vues sur WhatsApp, qu'on a entendues, parce que des gens nous ont dit attention, attention. Au nom de Jésus, tout ce qui fait peur, ce qui amène des angoisses face à l'avenir, angoisse pour le travail, angoisse pour l'argent, pour la famille, pour les enfants, ça lâche. Dehors, au nom de Jésus. Ces puissances qui vous font peur, vous en rêvez la nuit, les cauchemars, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui se passe la nuit dans les films, vous avez vos propres scénarios, vos propres films d'horreur, la nuit qui tournent dans votre tête. Dehors, au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits de lâcher. Dehors au nom de Jésus, la peur, l'angoisse, ce qui vous prend aux tripes. Il y a des gens qui ont mal au ventre simplement en pensant à l'avenir, en pensant aux circonstances. Ça lâche. Dehors, les angoisses, les tourments qui sont dominés, qui sont manifestés par des esprits méchants, vous lâchez maintenant au nom de Jésus. Je donne de quitter. Toute puissance qui amène l'insécurité, vous êtes insécurisé tout le temps face à la nouveauté, face à l'avenir, face au travail. Je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça, je ne sais pas comment faire. Tout esprit aussi qui se cache là derrière, tu t'en vas. Tu lâches. L'insécurité, ça s'en va maintenant au nom de Jésus. La peur, l'insécurité, ça lâche complètement. Dehors. Le fatalisme, cet esprit de fatalisme, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est toujours à moi que ça arrive, ça me retombe toujours dessus, c'est à cause de moi, c'est moi le problème. Dehors, esprit de fatalisme qui vous emmène dans une ornière, dehors au nom de Jésus, qui vous empêche de recevoir les promesses de Dieu. Moi, ça marche jamais, quand je prie, je reçois jamais rien. Dehors au nom de Jésus, le fatalisme religieux, fatalisme chrétien, tu sors, tu dégages au nom de Jésus. J'ai autorité sur toi. Seigneur a vaincu toutes les puissances. Le sang de Jésus est suffisant pour libérer tous ceux qui sont tourmentés au nom de Jésus. Je prends autorité aussi sur la tristesse, le stress face aux circonstances, face à tout ce qu'il faut faire. Ah, je dois encore faire ci, je dois encore faire ça, puis je vais pas y arriver, puis il y a ça, puis il y a un stress. Vous le ressentez physiquement même dans la tête, des douleurs dans la tête, des douleurs, une pression sur les poumons, sur la respiration, tout ce stress qui se manifeste physiquement dehors au nom de Jésus. Tout esprit qui se cache là derrière, tu lâches. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Maintenant, tu sors. Tout ce qui amène la confusion. Je sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus qui je suis, je sais plus où aller, je sais plus quoi faire, Dieu me parle plus, j'entends rien. Dehors, cette confusion qui est venue par les circonstances, par les événements, tout ça, ça lâche. La confusion, elle est brisée au nom de Jésus. Brise ton pouvoir. Le rejet. Tu te sens jamais à ta place. Il y a tout le temps quelqu'un qui te rejette. Tu te sens toujours mal au milieu d'une foule, dans la société, dans le travail, dans la famille. Esprit de rejet, tu lâches aussi au nom de Jésus.
Tout ce que le rejet te fait penser de travers, quelqu'un te regarde et tu penses qu'il pense mal de toi ou qu'il a dit quelque chose. Dehors, le rejet qui est un filtre, qui nous fait mal voir les choses, les circonstances, ça sort, ça dégage au nom de Jésus. Pour autorité, quand toutes ces puissances, les fausses prophéties, les faux prophètes, comme Jésus nous a avertis, les loups dans la bergerie. Je prends autorité contre toute puissance qui est venue par des gens qui ont essayé de vous manipuler, d'abuser, de vous contrôler. L'abus spirituel, ça sort au nom de Jésus. Tout esprit méchant qui est venu par l'abus spirituel, ça lâche au nom de Jésus. Les abus spirituels, les puissances mauvaises qui se cachent derrière, dehors, au nom de Jésus. Je vous ordonne de quitter, de lâcher, de cesser votre emprise, votre tourment. Tout esprit maintenant qui se manifeste, tu sors, au nom de Jésus, tu sors, tu t'en vas maintenant. Le contrôle, l'abus spirituel, la religiosité, les systèmes religieux qui t'éloignent de Dieu finalement, qui mettent une séparation, une distance, ça dégage au nom de Jésus. Esprit méchant, esprit mauvais, vous sortez au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait porter des mauvais fruits, il y a des mauvaises racines, je brisais maintenant, au nom de Jésus, et chassé. Des puissances qui sont venues déjà dans la famille, dans des héritages familiaux, avec la colère, avec le contrôle, des tourments familiaux, d'une manière de se parler, d'être agressif, d'être agressant, tout ça, ça sort au nom de Jésus. Vous avez subi des paroles méchantes, vous avez subi de l'agressivité dans votre famille, et vous en souffrez encore, et vous réagissez de la même manière. Dehors, ça dégage. Toute cette colère qui était renfermée, qui était cachée, qui était mise au fond, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Je redonne à ces puissances de quitter cette méchanceté, elle est brisée maintenant par le nom de Jésus. Ça sort, ça dégage. Tous ces faux fruits, ces esprits méchants qui se cachent derrière des fruits pourris de l'ennemi, vous dégagez maintenant au nom de Jésus. J'ai autorité sur vous et ça s'en va, ça dégage. Puissance de Dieu est à l'œuvre maintenant. C'est avec le doigt de Dieu, le doigt de l'Esprit, puissance de l'Esprit qui se manifeste pour libérer ses enfants. D'ailleurs, tout esprit, quel que soit son nom, d'où qu'il vient, si vous ressentez maintenant encore quelque chose qui vous tourmente, une douleur, des picotements, quoi que ce soit, ça lâche au nom de Jésus. Ces esprits, dont les manifestations se sentent dans votre corps, vous dégagez maintenant, dehors, l'insécurité, la crainte, dehors au nom de Jésus. La peur, les tourments, tout ça, ça lâche complètement au nom de Jésus. L'égoïsme, l'infidélité, tout ça, ça sort dehors. La jalousie, tout esprit méchant qui tourmente vos pensées, vos émotions, vos paroles, ça lâche au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu fais ton œuvre puissante. Tu agis, tu libères. Merci Jésus. Micro. Ça va? Oui. Pendant le temps de prière, le Seigneur me rappelait une histoire qui m'est arrivée dans notre jardin communautaire. On a un petit jardin communautaire dans notre petit village avec, on est 5 familles pour préparer les temps qui viennent. Et puis on a fait cet acte d'obéissance, c'est du travail, mais je crois que c'est juste ce qu'on fait. Et on était en train de faire ce que je préfère dans le jardin, je vous le donne en mille, désherber. Et puis j'arrache une mauvaise herbe, et puis cette mauvaise herbe vraiment avait les feuilles, ça ressemblait vraiment à une carotte, sauf qu'elle était à un endroit vraiment loin de l'endroit où on avait semé les carottes l'année d'avant. Et puis moi, qui ai un petit peu un œil exercé aux fans de carottes, je me suis dit, ça. Et je sentais, au moment où je me suis approchée, je sentais que le Seigneur me disait, Lynn, regarde bien ce qui va se passer. Et puis, je voyais bien que ça ressemblait beaucoup, mais que à l'endroit où ça touchait la terre, les fans étaient un petit peu différentes. Donc, dans ma tête, je me suis dit, Lynn, là, c'est certainement une mauvaise herbe qui ressemble à une carotte. J'ai arraché ça. Il y avait une carotte, mais c'était pas une carotte. La forme était différente. Mais on aurait pu croire que c'était une carotte. Ça sentait l'odeur de la carotte, mais ça n'avait pas le goût de la carotte. Et je pense que parmi nous, dans les temps, Sylvain, on a un petit peu parlé pendant son message,
L'ennemi, c'est un copiste, hein, c'est une créature comme vous et nous. Et voilà. Et il peut pas créer quelque chose. Par contre, il copie merveilleusement bien. Là, il a copié quelque chose qui ressemblait à la carotte, mais c'était pas une carotte. Et je crois que Dieu veut nous avertir sérieusement ce matin par rapport à des choses dans nos vies qu'on a laissé entrer. On croit que c'est des carottes, mais c'est pas des carottes. On croit que c'est de Dieu, mais c'est pas de Dieu. Et si mon œil n'avait pas été exercé à la vraie carotte, est-ce que j'aurais pu voir que c'était une fausse carotte? Et je crois que Dieu veut nous avertir. On va dans des temps difficiles. Plus les temps qui sont devant nous sont difficiles. Les vrais prophètes le disent, la parole de Dieu le dit. Les temps qui sont devant nous sont difficiles. Et on doit, c'est pas une option. C'est pas un petit truc génial dans notre voiture qui va nous aider, qui est vachement pratique. On doit exercer notre discernement de plus en plus. Et pour pouvoir exercer de plus en plus notre discernement, je crois, et c'est très bien qu'on le prie encore, que on doit lâcher dans nos vies ce qui nous empêche de discerner le bien du mal. On doit lâcher dans nos vies ce qui est le fruit de la séduction et qui fait qu'on confond les choses et on n'arrive plus à voir si ce que Dieu nous dit, c'est vraiment Dieu qui l'a dit. Je vais pas me mettre à prêcher parce que je pourrais. On va pas oublier ce qui est écrit dans la Genèse. Dieu a-t-il vraiment dit? Et je suis convaincue, c'est pour ça que je suis venue là, parce que c'est pas mon habitude de compléter un message, mais je suis convaincue que parmi nous, il y a des personnes qui ont besoin de lâcher une forme de divination. On croit que c'est, mais c'est pas. Et cette forme de divination, ou cette divination, elle vient souvent du premier étage du HLM, de nos héritages, mais aussi des choses qu'on a faites, de choix qu'on a faits, des choses qu'on a écoutées, qu'on a cru que. Et je crois vraiment que c'est important qu'on puisse lâcher ça, qu'on ait cette conviction pour que le vrai discernement des esprits puisse nous habiter. On en a besoin, je le répète, ce n'est pas une option. C'est une question de survie maintenant. Alors on prie encore un petit coup. Vous êtes prêts? Seigneur, merci, tu as l'œuvre, tu agis, tu parles. Alors tout ce qui a été encore dévoilé par cette parole, maintenant j'ordonne à ces puissances de quitter, de lâcher prise. Toute cette puissance qui se cache derrière la divination, derrière moi je sais, moi je comprends, mais qui a une mauvaise source, qui a une source qui vient dans des ténèbres, ça lâche au nom de Jésus. Puissance de divination, tu dégages au nom de Jésus. Tout ce qui est venu par les héritages familiaux, les héritages de la famille, qui nous a transmis des choses dans le discernement des esprits qui étaient du monde des ténèbres, ça lâche au nom de Jésus. Ça dégage au nom de Jésus. Même si vous ne savez pas, vous n'êtes pas convaincu, mais participez, essayez de lâcher ça, de ne pas regarder rien du tout qui soit en lien avec ce passé occulte, avec ce passé divinatoire, avec cette séduction. Dehors au nom de Jésus. La puissance de la séduction, tu es dévoilé, maintenant tu dégages. Tout ce qui se manifeste, même dans l'église, même parfois dans les prophéties, dans des manières de faire qui sont pas de Dieu, ça lâche au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits de lâcher, de quitter, de cesser, de tourmenter, de diriger, d'induire l'Église en erreur. Dehors au nom de Jésus. Toute puissance qui vous empêche de voir clair, de discerner le bien du mal, de discerner le bien du juste et du faux. Dehors au nom de Jésus. Ça lâche, ça lâche. Ces esprits de divination, de séduction et de contrôle, vous sortez maintenant complètement au nom de Jésus. Par la puissance, par l'autorité de Jésus qui a vaincu toutes les puissances, qui est mort à la croix et dont le sang est suffisant pour nous sauver, nous délivrer. Amen. Maintenant, je prie pour que Dieu vous remplisse et que son esprit prenne la place toujours plus avec tout ce qui est dégagé maintenant. Saint-Esprit, tu visites, tu remplis, tu donnes encore plus de ta présence, de ta paix, de ta joie, de ces fruits de l'esprit, cet amour, cette bienveillance qui descendent dans les cœurs maintenant. Au nom de Jésus, la grâce,
La grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit dans vos cœurs maintenant par le Saint-Esprit, qu'il vous visite, qu'il vous touche, qu'il vous remplisse et vous renouvelle en cet instant. Amen.